veut divorcer, dit non, mon mari est toujours ivrogne, il ne me comprend pas, tout ça. Heureusement que le Seigneur m'a parlé. J'ai dit à son mari, est-ce que tu peux aller au secrétariat, je reste avec ta femme. En parlant avec la femme, c'est alors que je me suis rendu compte que Dieu m'a révélé que son père, sa mère les a mis au monde, chacun avait son père. C'est de cette... voilà. Même sa mère les a mis au monde comme ça. Je lui pose la question, ta grande soeur, elle dit, ma grande soeur aussi est en train de mettre les enfants au monde comme ça, chacun avec son père. Je dis, toi tu as commis une infraction. Parce qu'il y a une loi dans ta famille qui ne veut pas que tu puisses arriver à te marier. Tu comprends? Maintenant, les démons poussent ton mari à être ivrogne et te poussent toi-même à détruire ton foyer de tes propres mains. J'ai prié pour elle. Les esprits méchants sont partis. Le pauvre là, il est venu aussi, j'ai prié pour lui. Il n'y avait même pas de manifestation des esprits. Aujourd'hui, je vous dis, ils sont ensemble, ils servent le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enfer peut détruire votre foyer. Il y a des gens, le jour même du mariage, votre mariage est pris dans la sorcellerie. Si nous n'engageons pas la prière, et une prière conséquente, je ne parle pas de la prière du bon Dieu ou la prière de récitation, une prière conséquente, pour laquelle même Jésus aussi a dit, de tels démons ne peuvent s'en aller que par la prière et le jeûne. La prière, elle est très importante, tout comme pour vous dire, la prière ne résout pas tout. Donc c'est pour vous dire que nous avons besoin, compris pour nous, nous avons besoin de prier afin de combattre les puissances des ténèbres pour que notre foyer soit stable. Pour vous qui avez des foyers stables, je tiens à vous dire, priez. Priez pour que vos foyers restent stables. Parce que nous sommes en plein combat. Nous ne savons pas quand est-ce que l'ennemi peut s'élever pour nous attaquer. Parce que c'est ça son rôle. La Bible déclare, ils vous combattront, mais ne vous vaincront jamais. Mais vous combattre, ils vous combattront. Ne vous laissez pas vaincre. C'est très important. C'est pour cela que nous disons ici que, attention que l'ennemi ne gère pas votre foyer. Attention que l'ennemi n'interprète rien dans votre foyer. Attention, surtout avec vous, les femmes. Oh non, comme ton mari ne vient pas, il faut commencer à boire cette tisane. Maman, Keba na tisane wana. Oh non, normalement chez nous, même ta grande sœur, quand son mari ne venait pas, elle buvait cette tisane. Le mari est revenu, il est devenu vraiment. Il y a une maman à qui on avait dit ça à Lubumbashi. Le mari, comme ça venait de vin, le mari est devenu vraiment comme. On ne pouvez pas changer la tisane à un autre moment parce que la tisane là, il croit peut-être que c'est l'été, il croit que c'est. Oh, le mari. Donne-moi le mot. Moi, parce qu'on parle souvent, moi, donc on te dit qu'il faut mais la moi et l'autre boye de ce qui si moko boye pour maintenir mobile nayo. Oui, c'est ça. Moi, il langa un pas de trucs comme ça. Il y a des gens qui sont devenus pratiquement, qui sont entrés même dans la sorcellerie. Pour une femme, le mari est devenu même dingue. Je ne sais pas si la dose était supérieure. Le mari est devenu dingue. Le travail. Le travail, la quantité, la valeur du travail. Il y a des gens qui travaillent trop. Il y a aussi des gens qui ne travaillent pas. Ils sont paresseux. Donc, c'est-à-dire que même quand vous êtes au travail, papa, maman, même quand vous êtes au travail, sachez qu'il y a un autre travail qui vous attend à la maison. Vous ne devez pas terminer tout le travail seulement aujourd'hui. Il y a des gens, ils travaillent tellement, nous nous posons même la question de savoir si ce sont eux seuls qui vont développer le pays. Travailler, demain nous allons rentrer travailler. Même chez nous, le pasteur, parfois, le pasteur, tellement qu'il a la compassion, il travaille jusqu'à sacrifier sa propre famille. C'est très dangereux. Quand il y a trop de travaux, vous pouvez sacrifier votre famille. Parce que quand vous rentrez à la maison, les enfants vous attendent. Le mari t'attend, la femme t'attend. La nuit, nous allons vous dire, il y a des phrases que nous n'aimons pas entendre. Je suis fatigué. On ne vient pas dans un match, dans une compétition fatiguée. Vous n'allez rien gagner. Quand vous venez dans une compétition, vous devez être en forme. C'est-à-dire, vous travaillez. C'est pour cela que nous travaillons 8 heures. Si aujourd'hui je peux déborder, il y a les heures supplémentaires. Mais les heures supplémentaires ne doivent pas être toute ma vie. Nous devons être ordonnés, savoir faire chaque chose à sa place, chaque place à sa chose, chaque chose à son temps. Nous savons qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'occuper des enfants, il y a un temps pour s'occuper de son épouse ou de son mari, il y a un temps pour gérer les relations. Donc, je crois que nous devons nous organiser. S'il y a trop de travail, ça peut nuire même à notre foyer. Le foyer peut être même une source de tension. Je connais une femme chez nous qui appelait son mari du nom du PDG de l'entreprise. Il dit, salut le PDG, vous n'êtes pas au courant. Parce que lui travaillait, on dirait qu'il a été ensorcelé pour travailler. Donc ça peut poser un problème. Il y a aussi le travail, mon frère. On peut privilégier le mariage sur une chose. Chez nous, avec le mining, il y a beaucoup de divorces maintenant.
Pourquoi? Parce que les mining ont mis une nouvelle structure des capitalistes qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler, par exemple, les minerais à 60 km ou à 200 km de la ville où ils habitent. Et ils font un camp là. Et dans ce camp-là, il n'y a que des travailleurs. Personne ne doit être avec sa femme ou avec son mari ou avec ses enfants. Vous êtes là. Vous êtes vraiment comme dans un camp de concentration. On vous libère seulement en week-end. Donc vous venez vivre le mariage. Et avec les enfants et la famille. Et le mariage seulement en week-end. Et vous repartez. Et il y en a qui font 2 semaines. Il y en a qui font 1 mois. Il y en a qui font 6 mois. Mon frère, on ne doit pas faire de ça toute la vie. Quelqu'un peut se dire, je fais ça pour 2 ans pour que nous ayons des moyens afin d'entrer. Parce que le mariage est plus important que ton travail. Mais il y a des gens qui pensent que le travail est plus important que le mariage. Alors là, nous devons savoir peser les choses. Je tiens à vous dire que la plupart, nous avons vu pourquoi. Parce que la femme commence à se développer seule. Elle est responsable. Le jour où tu rentres, tu veux donner les ordres. C'est elle qui a toujours donné les ordres. C'est elle qui dirige les choses. Vous dites à votre enfant, ne mettez pas ça là-bas. Maman dit toujours que c'est là que nous devons mettre. Non, c'est moi votre papa. On n'en disconvient pas. C'est elle avec qui nous vivons. Elle a estimé que la chose doit être là. Toi, tu ne vis pas avec nous. Vous voyez un peu, le travail peut être un problème, une source de tension, et ça peut nous poser des problèmes. Nous n'avons pas le temps avec notre épouse, nous n'avons pas le temps avec notre époux, nous n'avons pas le temps avec la famille, et nous vivons ailleurs. Ce qui fait que là où nous restons, comme j'ai vu dans certains mining chez nous, c'est vraiment les gens vivent dans le calme, tout ça. Quand ils rentrent à la maison, le bruit des enfants, non, je ne suis pas habitué à ce bruit. Mon frère, ne t'habitue pas à l'atmosphère de là où tu vas. Tu dois t'habituer au bruit de la maison, parce que c'est très, très, très important. La paresse aussi. C'est toujours dans le travail. Il ne faut pas être paresseux. Vous savez, il y a des gens qui sont là pour faire 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ils disent qu'ils viennent du boulot. Vous savez, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Demain, ça va nuire à votre foyer. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous dire ceci. Même des gens qui ont leurs propres entreprises, avec leurs propres mains, ils sont en train de détruire leurs propres entreprises parce qu'ils arrivent eux-mêmes à 12 heures, ils quittent le boulot à 13 heures, ils laissent les responsabilités à d'autres alors qu'eux sont en train de suivre seulement le match. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas de problème contre le match, mais ceux qui jouent au match travaillent, mais toi qui suis le match, tu ne travailles pas. Je suis au travail, je peux terminer avec la gestion des épreuves. Ok, la gestion des épreuves. Tu vois que j'ai mis même le carnet là-bas. Ouais. La gestion des épreuves. Vous savez, souvent, nous ne pouvons pas échapper. Étant une seule chair, l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme. Étant une seule chair avec sa femme, il y a des épreuves qui attaquent le couple. Parmi les épreuves, nous avons par exemple un licenciement. C'est une épreuve qui peut être une source de tension. Je te disais toujours, chérie, tu arrives au travail toujours en retard. Maintenant, là, on vient de te licencier. Ou soit c'est un congé technique. La femme est habituée toujours, tu n'as pas 20 $ là-bas, tu n'as pas 10 $ là-bas. Maintenant, il n'y a plus rien. Est-ce qu'elle va accepter ça? C'est ce qui est très important. Tu vas accepter cette épreuve. Ou soit c'est une maladie qui arrive. Ton mari vient de passer un temps difficile où il a fait un accident, où il y a eu telle ou telle autre chose qui constitue une épreuve pour le couple. Est-ce que vous gérez cette épreuve comment? Si vous ne savez pas gérer cette épreuve, ça peut vous amener plus loin. C'est aussi une source de tension. Quand vous saurez gérer l'épreuve, on gère l'épreuve en fonction de ce que nous connaissons. Comme en tant que chrétiens, nous gérons l'épreuve en fonction de cette constitution que nous appelons la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous gérons nos épreuves. C'est toujours très important. Mais si nous ne savons pas gérer nos épreuves, nous risquons, il y en a qui arrivent même au divorce. Parce qu'il est toujours possible qu'un enfant meure. Non, bon, comme chez les Noirs, la faute est à quelqu'un. Même si l'enfant lui-même est tombé dans le trou, la faute est à quelqu'un. Pourquoi vous ne l'avez pas enfermé dans la maison alors que tous les jours, tous nous voyons l'enfant jouer dans la parcelle? Dès qu'il y a un problème, une épreuve, l'épreuve peut venir à ce qui plus bon. Oui. En lingala, on dit quoi? Comme Mekama. Les lingala est pauvre. Vous voyez, les épreuves peuvent venir d'une manière ou d'une autre, tout comme la maison peut s'écrouler, tout comme nous pouvons perdre notre maison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver comme une épreuve. Il y en a eu, ça m'a dit dernièrement, quand on a démoli de maison.
personnes, les gens étaient vraiment dans une très difficile. Voilà. C'est une épreuve qui peut toucher le foyer. Et la femme dit, moi je suis venu ici quand elle avait les moyens. Moi je peux partir. L'autre dit, je ne sais pas comment. Toi tu peux aller vivre chez tes parents, moi aussi chez mes parents. C'était pour une année, ça devient pour 10 ans. Non, afin d'avoir parce que n'a un bon côté. Le problème c'est quand les épreuves viennent, quel est votre comportement? Arrivez à gérer les épreuves, pensant que ce problème est à nous et travaillons ensemble pour sortir de ce problème. Mais il y en a qui sont lâches, qui se retirent et ça, le partenaire garde une dent. Le partenaire garde une dent et ce n'est pas bon, c'est une source de tension. Je crois que la dernière pour ce jour. Oui, pasteur, moi je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ouais. Je crois que je vais poser une question. Vous avez parlé de travail. Oui. Si on se donne trop de travail, pasteur, vous êtes sans ignorer. Bon, je ne sais pas d'abord quand vous parlez, quand vous avez défini ou quand vous étiez en train d'écrire par rapport au travail, vous étiez en train de comparer le mode de vie de quelle planète. Parce que nous, là où nous sommes, Africains, qui nous sommes d'abord Congolais, on sait déjà que trouver un travail, c'est très difficile. Et je sais que vous dites, même la Bible le dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Qu'est-ce qu'on fait quand aujourd'hui il faut obattre la moussala? Nous avons dans le système de ou bien c'est le travail, ou bien c'est pas le travail. Pasteur, aujourd'hui, les 8 heures de travail, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui les font, 8 heures de travail, ou 8 heures de travail, comme vous le dites. Mais en tout cas, dans beaucoup de cas, ce n'est plus les 8 heures de travail. L'essentiel, c'est le travail. Vous pouvez commencer à 6 heures, vous ne savez pas quelle heure vous allez commencer, vous allez terminer. Vous travaillez peut-être sous stress, sous tension et tout. Mais c'est à partir de tout ce stress-là, de tout ce choc, de toutes ces heures-là que vous dépassez, que vous arrivez au moins à vous organiser en famille, à même vous marier, à faire des enfants, les scolariser et tout. Mais aujourd'hui, vous me dites qu'il faut commencer à dire non à ce travail-là, parce que ça vous prend beaucoup de temps, vous rentrez fatigué, pendant que vous n'avez même pas élaboré un seul projet et qui est même en voie d'être accompli, d'être exécuté. Mais moi, je crois qu'à votre niveau, comme c'est vraiment un enseignement, aidez-nous à trouver des astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous savons, même ici, même ceux qui nous suivent aujourd'hui, il y a d'autres qui ne savent pas à quelle heure ils vont terminer le travail. Et c'est comme ça tous les jours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour un mois. C'est tous les jours comme ça. Moi, pas beau, parce que s'il abandonne ce travail-là, comme vous avez dit, sur mon estimité, il faut laisser. Mais il va faire quoi? La famille, qu'est-ce qu'elle va manger? Ça sera encore une source de problèmes parce qu'il n'y aura plus de comme bon, pas vraiment les épreuves, comme je ne dis pas, mais comme plutôt mes kakatano, quand on sera dans les épreuves là. Et donc, le fait de refuser ce travail-là, ça va encore susciter des épreuves dans les foyers, parce que c'est moyen cause à la vie. Qu'est-ce que vous faire? Je vais te dire une chose. Je ne parle pas de l'extrémisme. Nous devons être équilibrés dans la vie. Parce que si vous ne travaillez pas correctement, votre santé aussi en dépend. Vous allez mourir, vous allez laisser même votre mari, vous allez laisser même votre femme. Pourquoi? Parce que vous voulez travailler jusqu'au-delà. Et d'ailleurs, j'ai constaté que j'ai été dans beaucoup de pays. Je me rends compte que même ici, là, quand on dit on travaille beaucoup, non. On traîne beaucoup au travail, pas travailler beaucoup. Parce que quand je regarde, vous arrivez aux États-Unis, une femme est debout, de 8 heures, debout, pas assise, dans un supermarché, debout, de 8 heures à 16 heures, debout. Mais elle rentrait, une femme venait, on était en train de la masser, tout ça. Le lendemain, 3e jour, elle a démissionné. C'est pas ça que nous avons, c'est juste une occupation. Le travail lui-même. Parce que même ceux qui disent nous traînons au travail, non, je ne dis pas. Il y a des gens qui commencent le travail à midi. Si vous commencez à midi, parce que ça dépend de vos affaires, vous commencez à midi, c'est vers 21h que vous avez des réunions, tout ça, ainsi de suite. Je ne refuse pas qu'on puisse travailler. Ce que je refuse, c'est que la quantité, elle vous finit, vous arrivez à la maison finie. Ce n'est pas bien parce que finalement, c'est là que vous allez vous retrouver qu'il y a certaines personnes dont c'est le chauffeur qui commence à sortir avec sa femme. C'est un petit, son travail commence à sortir avec sa femme. Parce que vous travaillez finalement pour qui? Il y a des gens il faut dire que ça, ce n'est plus travailler. Ça, ils vivent sous l'esclavage du travail. Vous comprenez? Je ne refuse pas. Le travail, c'est une bénédiction. Même Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Même moi-même, j'ai dit dans cette émission que si quelqu'un, vous travaillez,
Donc, c'est-à-dire, nous dormons un tiers. S'il vous plaît, pasteur, Oui. vous êtes en train de répondre par rapport au travail. Oui. Là, j'écris même travail. Mais est-ce que vous pouvez me permettre entre-temps de rappeler le numéro par Ouais, rapport ok, il n'y a pas de problème. On va d'abord rappeler le 09, le 099 00 966 33. 099 00 966 33, c'est le numéro d'appel. Et là, vous passez en direct, le révérend reçu va prendre votre appel et répondre à votre préoccupation. Par rapport au message, c'est le 084 437 0854. 084 437 0854. Là, vous allez passer en direct, soit avec votre message ou avec l'appel que vous aurez par rapport aux questions que vous avez. Le révérend reçu est là et il va répondre. Nous parlions de travail avec le travail congolais où on passe beaucoup d'heures. Et puis, vous savez, il y a des gens, ce n'est pas toujours qu'ils sont dans une entreprise. Hein. Donc, il peut avoir 3 jobs en un seul jour. Quand il revient, des cumulats, il est cassé complètement. C'est vrai, je ne te refuse pas de travailler parce que la maison a aussi besoin de vous. Et quand je le dis en connaissance de cause parce que j'ai travaillé tellement. Au point que quand j'arrivais à la maison, la phrase qui me revenait, c'est « je suis cassé ». Et parfois, avant qu'on puisse me servir, je somnolais. Et j'ai vu ce que ça pouvait faire au foyer. Et je le dis en connaissance de cause. Ne me voyez pas vraiment comme quelqu'un qui est venu d'une boîte, d'un carton là. Non, tout s'est amélioré. J'ai travaillé, c'est pour cela que j'ai dit, bien aimé, pour harmoniser les choses. Travaillons de manière à harmoniser notre foyer. Parce que cette alliance, si nous la détruisons, même si tu es un professeur d'université, quand tu détruis seulement ton foyer, tu détruis en d'autres parties et l'église et la société. C'est très important. C'est pour cela que nous, même, on appelle la famille la cellule de base. Non? Donc c'est la cellule de base et cela doit nous aider. Oh. Et il ne faut pas biper, il faut appeler. Non, mais ces jours-ci, il y a aussi des problèmes de réseau. Des problèmes de réseau, les gens hein. appellent, ils disent que ça passe pas, et pourtant c'est toujours en ligne. Ok. C'est pour cela qu'il faut écrire même certaines questions, tout ça. Oui. Mais essayez, posez votre question, nous allons répondre à votre question. C'est un peu ça. Le travail, je veux que tu travailles. Mais il ne faut pas que le travail te travaille. Oui, pas les... pas que le travail, c'est là aussi pour notre santé, mais il faut équilibrer. Tu sais ce qu'Israël a fait quand Israël devait quitter l'Égypte? On a dit non. Ces gens, ils veulent aller prier. Quand Moïse a dit non, ils vont aller prier dans le désert. Pharaon a dit, ils veulent aller prier, c'est parce qu'ils ont encore le temps. Occupez-les. Occupez-les. Comment toi tu me dis que tu travailles beaucoup, alors que tu as 6 mois impayé, tu dis toujours, nous allons au travail, nous allons au travail. Vous allez converser, vous allez vous entretenir ou vous allez travailler. Je parle d'un travail qui paye. C'est très important. Et il y a des gens, quand vous regardez ce qu'ils sont, ils accompagnent seulement quelqu'un toute la journée. Bon, hein? S'il trouve quelque chose. Chercher dans cet accompagnement, c'est pas gratuit. Il se dit que quelque part, peut-être que. Mais quand ça ne produit pas. Mais il va endurer, il continue parce qu'il va encore. Et puis à un certain moment, non seulement il n'aura rien, le foyer se détruit. Bon, en fait, mais vous protégez quand même le foyer. Hein. Vous avez aussi parlé de la paresse aussi détruit le foyer. Non, la paresse, il y a des gens qui sont paresseux mais qui se promènent trop. Dans leur promenade là, ils sont paresseux. Paresseux mais se promènent trop. Oui, ils sont partout sauf là où ils doivent être. Mais en quoi la paresse aussi constitue une sociétation? La paresse? Oui. Quelle est la femme? Quel est le mari qui va accepter d'être avec une femme paresseuse? Le paresseux ramène tout à demain. Le paresseux plonge la main dans le plat et ne la ramène pas à la bouche. Le paresseux a des projets qu'il ne réalise jamais. La Bible déclare, passe tout près du champ du paresseux. Tu vas voir comment les épines sont en train de croître dans son champ. Donc le paresseux là, Dieu ne l'envoie même pas à l'école. Il dit, va chez la fourmi, paresseux. Comme ça, tu vas apprendre qu'il faut travailler. Donc le paresseux, Dieu ne l'envoie même pas à l'université. Il l'envoie chez la fourmi. Il dit, va voir comment la fourmi se comporte. Tu vas te rendre compte que la paresse n'est pas une bonne chose, maman. Vous êtes conférencier. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un paresseux et quelqu'un qui se recherche mais qui ne trouve pas? Mais non, écoutez, qu'est-ce que d'abord le travail? Hein? Nous allons en physique ou nous allons où? En physique. Force fois déplacement. Nous allons aller calculer les plaisanteries.
Force mon déplacement. Il y a des gens qui ont une énergie. Or, quand on parle de l'énergie, je ne traîne pas des mots compliqués. C'est pas compliqué. Qu'est-ce Pour qu'on... la tisane, là, c'était compliqué pour nous. Dans le terme Vous savez, pour nous aider, là, chaque homme, chaque femme a un potentiel. Le potentiel, c'est une énergie non encore dégagée. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à dégager votre potentiel, vous ne travaillez pas encore. Comment ça, pasteur? Quelqu'un se donne, il passe, il repasse, il va, il fait des va-et-vient, il est en train de se rechercher. Peut-être pour trouver un emploi, il ne trouve pas. Vous avez dit que ce monsieur-là est paresseux. Moi, je vais te dire une chose. Tu restes avec une lampe de papier. J'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personne pour trouver une place vacante au sein de votre entreprise. En effet, il n'y a pas de réponse. Mais en dehors de tes études là, ton cerveau là ne tourne pas. Tu peux réfléchir. Ça peut tourner avec moi, pasteur. Non, pas toujours avec les... Moi, que je suis le pasteur, j'ai des idées plein. Mais peut-être que c'est le Vous savez d'où vient le succès? Tu sais d'où vient le succès? Le succès, c'est une préparation qui rencontre une opportunité. Et hier, le paresseux n'a même pas de préparation. Et quand une opportunité arrive, il n'est pas préparé. Et ça pose des problèmes. C'est pour ça que nous disons toujours, oh non, bien aimé, quand vous êtes licencié à l'université, ne restez pas licencié même dans la vie. Donc vous voulez envoyer de la création d'emplois. Créez les emplois. Or, de toute façon, vous avez des messages, vous avez des questions. Ah, mais vous pouvez aller. Ok. Mais il fallait parler. Ici, on ne donne pas la parole. Il fallait seulement prendre. Il fallait seulement prendre la parole. Allez-y alors, on vous laisse. Moi, je parle plus. On y va. Bonjour, pasteur. J'ai une femme. Elle est toujours chez eux. Elle est toujours chez eux à chaque instant. Ça veut dire dans ma belle famille. Mais je l'ai conseillé sans succès. La famille me demande toujours de donner quelque chose. Or, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Elle est dans quelle famille? Dans la famille de l'homme ou dans sa famille? Dans la belle famille. Dans la famille de la femme. Il y a une responsabilité des parents. Je sais que les parents sont en train de me suivre. Vous avez la responsabilité. J'ai vu des parents dire à leur fille, tu dois rester là. Oh, la mécénité. Non, tu dois t'habituer au foyer. Ne viens pas ici. Hein? Il y en a qui viennent, qui rentrent toujours, et quand elle veut sortir, il y a des petites casseroles, non. Ça, ce sont les mauvaises manières de vivre. Hein? Évangélie. Donc, le problème qui est là, c'est que tu dois avoir un bon comportement. Quand tu as quitté, tu as quitté. Commence à te comporter. Si ton père peut-être c'est un cadre et ton mari est un ouvrier, il est en train de se rechercher, contente-toi de ce que tu as dans ton foyer. C'est très important. Parce que même tes jeunes frères, tes jeunes soeurs n'ont pas envie de te voir. Ils se disent, mais tu es parti ou tu n'es pas parti? Hein? Les parents te regardent et disent, mais nous ne pouvons pas manger et le beurre reste gardé, et le beurre et l'argent du beurre. On a déjà l'argent du beurre, que le beurre reste là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, nous te disons, tu as déjà grandi. Reste chez toi. Et le mari, tu dois arriver à l'aider. Je sais que tu l'as déjà aidé. Aide-la. Continue à l'aider en bien, continue à prendre aussi certaines décisions qui peuvent lui permettre de rester chez elle. C'est toujours très important. Ne la pousse pas aussi à rester chez elle quand il n'y a pas à manger, mon ami. Hein? Tu ne fais rien, tu dis non, je vais te laisser seulement, il faut que tu restes seulement ici. Toi, tu vas te promener, tu rentres même bredouille, peut-être que tu as déjà mangé ou tu es parti là. Peut-être toi aussi tu es allé dans ta famille, dans sa famille, et vous revenez pour faire le foyer seulement la nuit. Non. Quand vous vous mariez, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va vous manquer, mais forcez, la vie, c'est comme ça. Il y a des choses, des décisions qui sont dures à prendre. Prenez-les pour votre bien. C'est très important. Merci, bonjour pasteur. J'ai une femme avec qui on a 2 enfants, mais elle a commis l'adultère. Et alors que j'ai une femme, elle a commis l'adultère, alors que je me préparais pour aller la doter. Mais je l'ai chassée de chez moi. J'ai décidé de la laisser pour du bon. Quel conseil vous me donnez? Toi, tu as décidé, moi je fais quoi? Hein? D'abord, c'est un imbroglio. Hein? D'abord, 2 enfants, j'ai décidé de la doter, donc tu n'as encore rien fait. Donc vous étiez dans les... Hein? C'est qu'on... vous avez qu'est-ce que c'est? Hein? Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que dans ce trouble-là, nous ne pouvons pas, je ne sais même pas si on peut appeler ça foyer, tout ça. De toutes les façons, si vous décidez de mettre de l'ordre dans votre vie, nous n'allons pas vous empêcher de le faire, mais nous vous disons seulement que le mariage, c'est l'homme qui, son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Quand... Pardon?
c'est ça qu'il avait voulu, mais il a trouvé un adultère. Si c'était un mariage, bien. L'adultère, Dieu lui permet qu'il peut divorcer. Encore, à plus forte raison, ceux qui les ont bâtis eux-mêmes. C'était un mariage, je suppose que c'était un mariage, mais peut-être qu'il devait se régulariser. Si c'était un mariage, il n'y a pas de problème s'il décide. Mais regarde un peu, est-ce que tu as tout pesé? C'est un tableau compliqué. Est-ce que tu as pesé les conséquences? Moi, j'ai vu quelqu'un, il dit, à cause des enfants. Donc, il pèse à cause des enfants, cet enfant, avec une autre mère. Mais je vais prendre des mesures. C'est là, il n'y a plus d'amour, là, il n'y a plus d'harmonie. Non, ne t'en fais pas. Quand vous dites qu'il n'a pas de caca parce que... Non, tu sais qu'on délibère. On finit par délibérer. Hein? On finit par délibérer, on se dit, bon, avec ça, ça, est-ce que je tiendrai à ça, à ça, à ça? Est-ce que je peux pardonner réellement? Si je peux pardonner, gloire à Dieu. Mais si je ne peux pas pardonner, ou je pardonne, je ne sais pas oublier. Chaque fois que je la vois, je ne sais même pas d'où elle vient. Même si elle me dit, elle vient du marché, je dis, ah, je ne sais pas si je vais te mettre, c'est quoi Unité de mesure, un thermomètre. Bon, il y a je ne sais pas te mettre un puce pour te surveiller ou je vais faire quoi. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut épouser une femme qui a un niveau supérieur d'études par rapport à soi? Et dans mon cas, si présent, j'ai aimé une femme, je l'ai épousée, je l'ai aimée dans ses responsabilités. Maintenant que je suis avec elle, j'ai du mal à la gérer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Tu as du mal à la gérer comment? En parlant français? Je crois que si tu as un niveau, tu sens que tu as un niveau bas, fais des recherches. Applique-toi à la lecture, applique-toi à connaître des choses. Vous savez, dans le mariage, on dirait qu'on est dans une certaine alliance où chacun vend sa marchandise, quoi. Hein? C'est-à-dire, tu vends quoi? Mais quand tu n'as rien à vendre... C'est ça, là. Mais si tu n'arrives pas à les gérer, elle peut Non, chercher l'enfant qui a son niveau. Non, ils sont déjà dans le mariage, maman. Mais lui qui Toucher, jouer. Que lui aussi, il s'est informé. C'est très bien, c'est ça que j'ai dit que lui maintenant, il peut même demander est-ce que c'est mal d'aller étudier. S'il y a les moyens, tu peux étudier, tu peux t'informer, tout ça. Parce que vous savez que quand quelqu'un est licencié, il fait 3 ans, 2 ans, il n'étudie pas, il a un niveau d'un gradué. S'il n'apprend rien, il est toujours là en train de suivre le match là. C'est un fanatique des Real de Madrid gradué. S'il fait 5 ans, allez, il devient diplômé. Mais un diplômé qui s'informe peut avoir le niveau d'un gradué. Informez-vous. Le problème qui est là, c'est que vous pouvez apprendre aussi de votre femme. Il y a des gens qui disent non, je ne sais pas gérer la femme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gérer comme son père gérait sa mère illettrée. Tu vois, il y a des femmes qui réfléchissent, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? La porte, elle est ouverte, tu dis qu'on la ferme. Elle est fermée, tu dis qu'on l'ouvre. Tu veux quoi? Qu'elle soit ouverte ou fermée? Yo, oui, mais moi, je connais les femmes intelligentes, c'est la passion de certains hommes. Mais je passerai beaucoup de mon temps avec ma femme. J'aime discuter avec ma femme. Quand son cerveau transpire, ça me fait du bien. Mais il y a des gens, quand la femme raisonne bien, lui, je vais te taper. C'est ça ta conclusion. Tu vas taper pourquoi? Parce qu'elle a bien raisonné. Je me rappelle d'une sœur, elle était tellement intelligente. Elle est tellement intelligente. Un jour, un père voulait la prendre en mariage, un autre est venu dire, oh. Français, femme. Tu seras en train de lui parler. Tu dis, non, est-ce que chérie, tu peux m'amener un banane? Non, une banane. Prochainement, quand tu me demandes, c'est ça, la banane. C'est pas un banane. Chérie, quand j'ai venu, c'est quand je suis venu. Et il n'a pas tout. Mais il doit comprendre aussi que le mariage, ce n'est pas en français. On peut être amoureux. On peut s'aimer en lingala. Oui, c'est ça. Alors, mais le problème, c'est que j'ai un ami qui a même, autrefois, il a même écrit un livre sur le français, langue d'aliénation à forte dose pour nous les Aïrois. Donc, c'est-à-dire que même quand quelqu'un ne raisonne pas, mais il conjugue bien, il respecte les règles syntaxiques de la grammaire. Il parle là, il ne dit rien. Là. On dit, ah, français, naïe. Mais quand on voit au niveau de raisonnement zéro, parfois je suis à la télé, quelqu'un il parle. Étant donné, vu que, cependant, je dis, il n'a rien dit. Mais quelqu'un qui fait des fautes, je dis, quand je suis le fond, cette femme est intelligente. Tu comprends? Oui.
Merci, pasteur. Mbote, c'est déjà 9 ans de mon mariage. Ma femme n'aime pas les membres de ma famille. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi elle n'aime pas les membres de ta famille? C'est ça le problème. C'est ça, parce que ici, c'est comme je l'ai dit. C'est parmi une des causes. Oui, les causes et les effets des causes. Les gens posent souvent le diagnostic sur les effets des causes. Non, posons le diagnostic sur les causes. Pourquoi elle ne veut pas de ta famille? Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans certaines cultures, quand le petit frère arrive, il est chez lui. Il peut trouver même la nourriture de son frère là à table. Il commence à manger. Vous ne connaissez pas, nous avons quoi dans la maison? Peut-être c'est tout ce qui restait. Le pauvre est allé chercher, il est revenu très fatigué avec un travail dont tu étais à parler ici. Et puis il ne trouve pas à manger. Pourquoi? Parce qu'un certain X est passé par là. Étant le substitut du mari, il a mangé. Une autre source de tension. Je veux vous dire seulement à la belle famille, quand vous venez là, sachez que c'est chez vous, mais ce n'est pas chez vous. Comme les gens disent, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que ce n'est pas chez vous. Donc c'est un symbole d'accueil. Vous venez, mais n'oubliez pas que ce n'est pas chez vous. C'est très important. Il faut partir vite, on a le temps. Nous prions dans 2 églises différentes, c'est-à-dire moi et ma femme. Chez moi, les femmes, dans notre église, les femmes ne doivent pas mettre de pantalons et des mèches. Mais ma femme s'entête et n'est toujours pas convaincue de me suivre. Que faire? Car ça m'énerve à cause des malentendus. Aidez-nous, s'il vous plaît, pasteur. Dialoguer. Parce qu'il y a des gens qui disent, dans notre église, non, ok, on a quitté l'église, on est maintenant à la maison. La Bible, elle est là. Dis-moi, où est-ce que la Bible interdit ça? Parce qu'il y a des femmes intelligentes qui disent que non, il ne faut pas mettre de pantalons. Il dit, ok. Mais en Israël, ce n'était pas des pantalons qu'on portait, c'était des robes. Il y avait les robes pour les hommes et pour les femmes. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible de faire un mariage avec... De faire un mariage? Tu peux répéter? Allô? 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 C'est possible de quoi? Faire le mariage avec Oh, Vous sortez entrecoupé, hein? Vous sortez entrecoupé, vous pouvez répéter? Je dis... Est-ce qu'il peut répondre l'appel? Allô? C'est possible de mariage avec des garçons. Je n'ai pas entendu la question. Si tu peux peut-être répondre parce que tu sors entrecoupé. Comment vous me faites un message? Oui. Parce que là, ça sort vraiment entrecoupé. Je parlais sur quoi? Garçon, non, donc c'est vraiment entrecoupé. Non, je n'avais pas. Soit vous raccrochez. C'est pour les femmes. C'est-à-dire que qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible peut-être. Vous parlez avec votre femme. Et or, qu'est-ce que la Bible nous demande? Que les femmes s'habillent avec décence. La Bible ne parle pas seulement de pantalons. Ça aussi, cette histoire d'habillement aussi, parce que c'est quoi alors un bon habillement? C'est quoi? S'habiller avec décence. Parce que tu peux mettre un pagne, comme quelqu'un a dit, donc c'est-à-dire qu'elle va serrer le pagne là, même toi-même quand tu regardes, tu dis non, ça c'est, elle n'a pas de décence. Quelqu'un peut mettre un pagne, il met un seul pagne. Et je ne veux pas expliquer des choses la journée comme ça, et il s'habille comme ça, il met un seul pagne. Quand tu regardes, tu dis non, ça c'est pas. Et il y a aussi des pantalons, il y a des gens quand vous portez les collants. Il y en a qui portent même les sous-vêtements ailleurs, contre le froid, ils portent ça ici, à qui ça gagne. Donc la Bible ne parle pas implicitement du pantalon, mais la Bible parle de la décence. Habillez-vous avec décence. C'est ça qui est le plus important. Si tu as une femme intelligente, elle te dit, ok, je veux m'habiller. Mais c'est par rapport à l'église, son église ne veut pas. Bon, le problème qui est là, c'est qu'il faut que vous puissiez arriver à discuter. Et puis, madame, pour sauver ton mariage, il y a ce qu'on appelle quoi? Je te pose une question. Pour sauver son mariage, il peut faire quoi?
La concession. Concession. Pour ne fût-ce que sauver ton mariage, les plantes, ça te fait quoi, maman, hein? Seulement avec tes cheveux là. Demande seulement à celui qui donne les ordres là. Je vais entrer au salon, on t'arrange les cheveux, tout ça. Au moins, chignon, nayo, tout ça, tu portes les pailles. Qui te couvre? Il y a des femmes qui s'habillent bien en pagne, il y a des femmes qui s'habillent bien en jupe, il y a des femmes qui s'habillent bien en pantalon. Mais quand vous avez des problèmes là-dessus, ne fût-ce que, hein, Mikiti Sama Mouké, hein, maman. Voilà. Je manque d'affection maternelle, mais ma femme ne me comprend pas et me donne rapport de tous les mal, de tous les maux que les enfants réalisent. Et c'est là tous les jours. Et je tombe sur elle, elle commence à parler de mal de moi aux enfants. Mais elle me dit même de prendre la deuxième femme si je veux. Et les enfants commencent à l'appeler Anne. Pas d'harmonie, papa. Que faire? Et les enfants commencent à appeler leur mère Anne. Anne. Mais c'est pas bien, tu as un mauvais comportement. Tu as un mauvais comportement. Le problème, c'est qu'on veut ici dialogue. Asseyez-vous, ne voyez pas seulement pourquoi il y a ça. Je vous ai dit au début que dans la différence entre l'homme et la femme, que parfois la femme, quand elle te parle, ce n'est pas qu'elle est en train d'accuser quelqu'un. Elle veut seulement que vous puissiez engager une conversation, tout ça. Hein? Elle va te dire quoi? Toi, tu viens du boulot. Les enfants sont restés avec elle. Elle n'a pas un autre sujet sur lequel vous pouvez parler. Peut-être elle te dit, tu vois, Gaston ici, ce qu'il est en train de faire, tout ça, ainsi de suite. Et vous engagez une conversation, petit à petit, la sagesse vient. Et puis quand vous êtes en harmonie, ça va payer. Allô? Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Est-ce que, pasteur, moi, je suis Nangondo. Différence entre moi, je suis Nangondo. Est-ce que pour ça la relation sexuelle avant mariage est un péché? Ngondo. Moi, c'est Nangondo. Une femme et une vierge. Ah, non, d'abord, elle est femme, mais elle est vierge. Hein? Moi, je suis vierge, non, moi, je suis vierge. Je crois que c'est ça la différence. Hein? Mais tous peuvent faire le mariage. Hein? Et celle qui n'est pas vierge, et celle qui est vierge, Oui. elles sont appelées à faire le mariage. Oui. Parce que la Bible nous dit, ce que Dieu déclare pur, que personne ne le déclare impur. Elle a posé aussi la question de savoir si il y a avant le mariage. Non, 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 non. Pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage. Je cite combien de fois? Pas de sexe avant le mariage. 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 Oh. Ok, merci, pasteur. Ok, merci. Merci. Bonjour pasteur, j'ai un fiancé, mais sur qui j'ignore ses aptitudes, s'il faudra parler ainsi, car lorsqu'il est dans des problèmes, je suis sa consolation. Mais quand il est bien, je n'ai plus de ses nouvelles. Que faire? Je veux me décider pour me marier. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que je vous ai dit que quand vous décidez, vous essayez de peser le pour et le contre, vous décidez de prendre une décision. Oh, écoutez maintenant ce que je commence à dire. Vous décidez de prendre une décision. Non, c'est d'insister. La méthodologie, là, c'est par insistance. Vous prenez une décision de l'épouser. Ce que vous devez savoir, c'est que la décision doit être responsable. Et il n'y a pas un homme ange. Tous les hommes, toutes les femmes ont des défauts. Quand je parle, je ne vais même pas parler des défauts, ont des faiblesses que nous pouvons l'un et l'autre supporter. Parce que vous savez, dans notre société, quand c'est une faiblesse d'une femme, tout le monde parle. Oh, les femmes sont toujours comme ça. Les femmes sont toujours comme ça. Mais et pourtant, nous aussi, on peut être, en tant qu'homme, nous avons certaines faiblesses que nous pouvons toujours, notre partenaire peut toujours nous supporter. C'est pour cela qu'il est toujours très important que nous puissions nous supporter mutuellement. C'est très, très, très important. C'est très important, même comme nous sommes en train d'aller d'aller chuter là. C'est très important parce que nous avons changé d'endroit. Samedi et dimanche à 16h, nous ne serons plus, nous serons à Fraco. Non, non, c'est pas encore fini. Je vais commencer à répéter. Oui, là, le rendez-vous de l'aumônerie, de le baki boy, ba marié, ba grand-papa, ba grand jeune, ba jeune grand, ba fille mère, ba fils père. Bazala qui autorisé à la rencontre il y a dimanche, na samedi. C'était avant Baloba que l'aumônerie, mais ce n'est plus à l'aumônerie, va changer
Sikoyo et comme une alliance française. Alliance française, je crois que c'est tout le monde qui connaît. N'allez plus à l'aumônerie, le rendez-vous de demain samedi à 16h. Et dimanche à 16h, c'est à l'Alliance française. C'est là où il y aura une grande rencontre avec le couple, le futur marié, les vrais fiancés. Et ça sera en face. Il y aura une séance de prière avec le révérend Réussite Ngoïmandak. Surtout le couple ne vous absentez pas, mais les grands garçons peuvent s'absenter. Les fils pères. Les fils pères peuvent s'absenter, parce que quelqu'un peut devenir même fils père maintenant là. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui posait la question exactement pour le programme. Il y a aussi l'émission à 23h. L'émission Okay. 23h, pasteur. À 23h, il y aura une émission sur la chambre à coucher. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas 22h, ça sera 23h sur la chambre à coucher. Allô? 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 Non, ça passe. Allô? 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 Nous mettons à 23h parce qu'il faut que celui-ci dorme. Parce que le lendemain, il doit aller à l'école. De 23h à 1h du matin, nous serons là et nous allons parler sur la chambre à coucher. Ah, si je devais faire payer vraiment pour l'émission de la nuit, mais je l'ai maliché. C'est tout le monde qui veut savoir. Mais heureusement, je suis déjà venu, je suis maman pasteur avant. Pasteur, il y a un foyer pastoral près d'être divorcé. Parce que la femme de pasteur avait laissé la maison depuis le matin pour servir, pour aller servir Dieu. Sa belle-mère, elle est tombée malade. On l'a amenée jusqu'à laquelle maladie l'a amenée jusqu'à la mort. Parce qu'il y a non-assistance de la femme et de son fils, non-assistance de la mère de son fils pasteur. Dites-moi, cette femme a-t-elle tort? Mais comment? Donc la maman vit là-bas, dans leur maison. Oui, on dirait que la maman vivait dans cette maison. Elle est partie à l'église. Et puis, cette maman est tombée malade. Elle est tombée malade seulement quand elle est partie à l'église. Apparemment, et puis elle en est morte. Elle en est morte. Qui a fait le programme de l'église? Le pasteur, Le il pasteur. s'agit d'un foyer pastoral. Vous savez, nous, les pasteurs, c'est toujours, tu vois, il faut que tu assistes là pour que... Hein, et tu dois être un modèle. Les gens sont en train de dire, la maman pasteur ne vient jamais. C'est toujours nous qui disons ça. Mais il faut vraiment s'imprégner du réel problème, parce que les Noirs ici ont des problèmes. Chez les Noirs, il n'y a pas de mort Moi, je normale. n'avais pas posé la question de savoir si les mamans pasteurs ne sont pas des sources de tension aussi pour l'église. Comment on est? C'est ça. Peut-être les pasteurs n'ayez pas la source de tension. Hein? Comment vous pouvez penser, vous tous, la famille, toute la famille là, vous saviez que la maman là était malade. Toi aussi, peut-être tu savais qu'elle était malade. Donc tu as fait expressément pour que non, j'étais à l'église, mais à l'église il n'y avait même pas peut-être de programme. Le problème qui est là, c'est que c'est question de prendre ce programme, mais pour divorcer, papa pasteur, ce sont des épreuves dont nous avons parlé. La Bible ne te permet pas de divorcer. Si tu divorces, tu peux me faire pasteur. Zala, ceux qui, je ne sais pas, creuser, ne soient pas pasteurs parce que tu n'es plus qualifié. Le meilleur et le pur. Elle n'a pas dit Voilà. Pour le meilleur et pour le pire, tu n'es plus qualifié. Je dis que quand tu divorces sans la permission dont la Bible nous parle, tu n'es plus qualifié pour être pasteur. Il y a beaucoup de travail, tu peux être même protocole quelque part ou tout ça. Tu peux aller être sentinelle, professeur, tout ça. Merci, pasteur. Apparemment, cette question, elle peut venir d'une femme d'un pasteur. Bonjour, pasteur. Est-il permis à un pasteur de quitter sa maison le matin pour ne revenir que le soir, tout en disant que j'étais à l'église en train de prier pour les gens? Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est la dernière question. Mais est-ce Il y a que... beaucoup de questions. C'est la dernière qu'on va lire aujourd'hui. Est-ce que vraiment le On travail... va revenir sur ça à 23h avant de commencer la prochaine Est-ce que vraiment est-ce que le rôle du pasteur, là, le travail du pasteur, c'est toi à la maison ou c'est à l'église? Parce qu'il est allé à l'église. Et d'ailleurs, tu étais en train de me dire, parfois le travail ici pour avoir quelque chose. Le pauvre pasteur est resté peut-être là jusqu'au soir pour dire, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec une dîme en retard là, et puis on s'en sort. Le problème qui est là, c'est que le pasteur a un temps. Pour les brebis, il a aussi un temps pour son foyer. Je tiens à dire, je l'ai dit, je crois, dans une de nos émissions ici, j'ai dit à maman pasteur, ne sois pas comme si... Le couple, on appelle le couple pastoral, tu dois être imprégné de la vision. Ne sois pas extérieur à la vision. Le problème qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui te dépassent, beaucoup de choses que tu ne comprends pas, parce que tu es extérieur à la vision. Tu es vraiment resté comme une femme ménagère. Non!
Toi aussi, tu es servante de Dieu à côté de ton mari. Aide ton mari. Il ne faut pas que ton mari commence à regarder et dire, si j'avais comme femme cet intercesseur, j'allais partir loin. Bon, ma femme ne comprend rien. Elle attend seulement les dîmes, mais elle ne sait même pas d'où ça vient. Donc le problème qui est là, je demande aux femmes de pasteurs que vous êtes ipso facto des pasteurs. Sans le vouloir, je vous dis, vous êtes des pasteurs, parce que le rôle que votre mari joue, et le rôle que vous devez jouer, vous devez être pasteur. Parce qu'il y a des décisions que le pasteur peut chercher à prendre sur l'église, mais la femme dit, ne prends pas cette décision, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est là la puissance de l'influence. Tu influences, c'est toi qui gères l'église, ce n'est pas toujours celui qui est au trône qui dirige. Hein. C'est très important. Mais si tu ne connais rien, tu vas influencer en quoi? Pas mal. Voilà, pasteur, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour cet après-midi. Il y a des questions qui sont restées à suspens. C'est vous qui avez posé vos questions. Vous savez que tout que là, dans nos questions, en tout cas, les questions, on répond à toutes les questions. Rendez-vous 23h. Tu as dit que les questions ici, on répond à 23h. On va répondre à 23h. On commence par les questions. Ok. Et puis, on va entamer pendant 1h30 les autres aspects, quoi. Mais Alliance française mais demain. ce n'est pas plutôt, on a dit que ce n'est pas une projection de film, mais c'est seulement un enseignement. Et soit que ce que vous écoutez dans le cadre, c'est pour que tu changes. N'est-ce pas, pasteur? Oui, mais demain, samedi, Alliance française. Votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone personnel, c'est celui que vous voyez, peut-être, je ne sais pas en route, 09 98 220 632. 09 98 220 632. Si tu peux nous rendre un bon service, toi qui me suis. Et je crois que tu as donné des invitations à certaines personnes pour l'aumônerie. Je voudrais que utilise un peu même les SMS pour dire à tous ces gens à qui tu as donné ce rendez-vous, dire ça sera à l'Alliance française. Alliance française. Nous sommes à quel je ne connais même pas où ça se trouve. Afaco. Voilà. Merci pasteur Raoul, merci de nous avoir tenu compagnie. Et merci également au révérend Réussite. Je crois qu'on sera encore ensemble par la grâce de Dieu à 23h. Merci aussi à toi qui m'as suivi, à qui nous a suivis, à vous tous, et à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci, à tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous également.